Vivre FM podcast. Bonjour Odalisque. Bonjour. À vous imaginer comme je vous imagine, j'ai l'impression que vous allez nous faire l'humour. Absolument, j'adore faire ça. Voilà, moi au début, je voulais écrire une chronique sur Patrice Allègre et sa façon un peu particulière de maîtriser la frange sur crâne rasé, qui est aussi intéressante que sa manière un peu morbide de ne pas très bien accepter le rejet de la part des femmes. Mais je me suis dit que ça envoyait pas assez de rêves pour un mardi. Ah, ça pour sûr. Vous me comprendrez. Et comme en latin, mardi veut dire jour de Mars, ce qui ne marche pas puisqu'on est en septembre. Moi, je vais vous parler de l'espace où se situe Mars, dont je ne vais pas du tout vous parler. Ouais, ça commence bien. Oui. Ouais. Ouais, je nous trouve pas très perturbés, nous, habitants de la Terre. Enfin, pas plus que la dose normale de perturbation qu'on s'inflige. Nous, on a l'avantage de savoir où on est. On est sur Terre, on est sur la 3e planète la plus proche du Soleil, avec une superficie de 510 67 420 km². Non, vous le saviez, vous ? Ah oui, bien sûr, évidemment. Moi, je le savais, bien sûr. Mais attention, tout le monde ne l'a pas toujours su. La Terre a été découverte vers le 5e siècle avant Jesus, si vous ne le saviez pas. Alors, oui, parce qu'avant, les gens marchaient sur un truc sans même savoir ce que c'était, et ça devait les perturber, eux. Parce que quand tu sais... Oui, parce que quand tu sais où tu habites, ça fait toujours une préoccupation en moins. Bah oui. C'est pas faux. C'est ça, tenez, moi, j'ai longtemps habité dans un appartement dont je n'ai jamais réussi à comprendre le sol. Voilà, c'est embêtant. Bah oui, c'est du parquet, mais quel parquet ? C'est du bois, c'est du PVC, on sait pas. Et les habitants de la Terre, c'était pareil, ils devaient se dire c'est de la Terre, mais est-ce la Terre ? C'est une Terre flottante, en aggloméré ? Est-ce que c'est plat, sphérique ou ellipsoïdal ? C'est compliqué, La bonne réponse, c'est ellipsoïdal, c'est-à-dire pas tout à fait rond, mais quand même pas du tout plat. Ça me rappelle un petit peu quand j'ai décidé d'abandonner le port du soutien-gorge tout l'été. Ouais, un peu comme la forme de la Terre, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord avec ma décision. Ce à quoi je réponds, ouais. Voilà. Meilleur argument. Alors, savoir sur quoi on marche, ça aide à savoir comment ça s'entretient. Pour mon parquet, par exemple, après une journée de pluie avec une fenêtre pas fermée, j'ai réalisé que c'était du flottant. Ah oui, du bien flottant, très gonflé. Bon, dans le cas de la Terre, ça fait 26 siècles qu'on est au courant de ce que c'est, mais on n'a toujours pas trouvé comment bien s'en occuper. Allez hop, c'était mon petit coup de gueule écologique, là. Moi, si j'en fais encore 98 comme ça, je pourrais prendre l'avion sans culpabiliser. Mais sinon, on a pensé à Pluton. Voilà, le truc dans le ciel qu'on sait toujours pas vraiment ce que c'est. C'est une planète, c'est pas une planète. Ils disent quoi, ces habitants ? On sait pas s'il y en a vraiment. Mais il doit bien y avoir une amibe quelque part qui se balade et qui est toute perturbée. Il y a pas très longtemps, le numéro 1 de la NASA a dit que, à son avis, Pluton est une planète parce que c'est ce qu'il a appris à l'école. Voilà, si je m'en tiens à cet argument, alors à mon avis, Pluton est effectivement une planète et l'URSS est encore une grande nation. Voilà, depuis qu'on a été à l'école, Pluton a été requalifié en planète naine, c'est-à-dire pas une planète, et je trouve pas ça hyper tolérant, si vous voulez mon avis. Voilà, personne n'a pensé au sentiment de Pluton. Alors ça y est, sous prétexte que ta force gravitationnelle est trop faible pour repousser ou attirer les corps, on fait de toi une sous-planète. Moi, je vous ferais dire qu'il y a plein d'astres qui se démènent tous les jours pour éviter l'indifférence des corps qu'ils rencontrent. Voilà, t'as beau ajouter des couches à ton atmosphère, t'as beau avoir une belle lune, t'as toujours un mec sur Tinder pour te dire que tu dois te faire affiner les dents. Oui. Bon, là, je parle de moi, je trouvais que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. C'est original, ça, les grosses dents, c'était un complexe que j'avais pas encore répertorié. Bon, c'est intéressant. Bref, Pluton, avec ou sans grosses dents, on lui a toujours pas demandé son avis. Elle a peut-être pas envie d'être une planète, c'est trop de pression. Ça fait que 90 ans qu'elle a été découverte, il faut lui laisser le temps de se comprendre elle-même. Bah ouais, si ça se trouve, elle s'identifie autrement, comme une étoile, une lune ou une trottinette électrique. La trottinette électrique, c'est pareil, c'est aussi un mystérieux objet de fascination, d'inquiétude et de débat. Voilà, à mon avis, il faut laisser Pluton vivre sa vie et continuer son observation à distance et sans jamais la pointer du doigt. J'ai appris ça à l'école. Et je rajouterais, merci Aude, que Aude, pour la chronique d'aujourd'hui, vous avez un magnifique t-shirt NASA. Très bien. Alors, faut-il penser pour autant que la Terre et Pluton, c'est du pareil aux naines ? Ça, on ne sait pas.
Merci en tous les cas, Aude Alisk. On vous retrouve bien sûr sur Vivre FM très, très régulièrement, en podcast sur vivrefm.com et en spectacle peut-être. Oui, à la Petite Loge à partir d'octobre, les vendredis à 21h30. Ah Ah, oui, on aura vous êtes l'occasion digne d'en des reparler. loges. On en reparlera, évidemment. Merci Aude Alisk. Merci. À bientôt. Vivre FM podcast.